verset mbili. Nous allons lire 2 versets. Samueli wa kwanza 1 Samuel, sura yake ya kwanza, le premier verset. verset yake ya 12. 1 Samuel chapitre 1, le 22e verset. 20. Le 20e verset, j'arrive. Na kisha tusome wa Filipi sura 4 mstari wa 6. Et nous lirons après Philippiens chapitre 4, verset 6. 1 Samuel chapitre 1er, le verset 20, nous lisons au nom de Jésus. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfantant un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je le demandais à l'Éternel. Amen. Tunasoma Samueli wa kwanza sura 12 sura 1 na mstari wake wa 12. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Philippiens chapitre 4, le verset 6, nous lisons au nom de Jésus. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Ikawa wakati ulipowadia, Hana akachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume. Akamwita jina lake Samueli, akasema, kwa kuwa nimemwomba kwa Bwana. Amen. Amen. Wa Filipi unasoma wa Filipi 4:6. Msijisumbushe wenyewe kwa neno lolote, lakini katika kila neno kwa kuomba na kusii pamoja na kushukuru maombi yenu yajulikane na Mungu. Amen. Amen. Nataka hiyo verse 2 tutaisoma na dakika kidogo na baadaye ituruhusu kuingia katika maombi. Nous allons un peu parcourir ces 2 versets pendant un peu de temps et après nous allons entrer en prière. Leo tunataka kusema hivi. Aujourd'hui nous voulons dire ceci. Pokea Samueli wako. Reçois ton Samuel. Pokea Samueli wako. Reçois ton Samuel. Pokea Samueli wako. Reçois ton Samuel. Iko sawa, hujasikia bado? Peut-être tu n'as pas encore très bien écouté ça. Hallelujah. Pokea Samueli wako. Reçois ton Samuel. Hallelujah. Samueli maana yake, Samuel signifie en français, exaucé de Dieu. en français kujibu jibu kutoka Mungu. Hallelujah. Exaucé de Dieu. Jibu kutoka Mungu. Kama utapata neema, ulikuwa naombea kitu, Si tu t'ouvriras grâce, tu priais pour quelque chose. kama ulikuwa naombea kusema upate koti, Si tu priais pour avoir une veste na unapata le koti, et que tu trouves cette veste, wakati huko naenda nayo nasema ni Samueli wangu. quand tu vas t'avancer, tu vas aller avec cette veste, tu diras, c'est mon Samuel. Wakati utapata jibu kwa maombi yako, kama ni kazi, kama ni bwana, kama ni bibi, kama ni uponyaji, kama ni chochote, Quand tu recevras la réponse à ta prière, si c'est le boulot, si c'est la femme, si c'est le mari, si c'est
quel que soit quelque chose, ile kazi Samueli wako. ce travail, c'est ton Samuel. Exaucé de Dieu. Jibu kutoka Mungu. Mtoto yako mwenye utazala, Le fils que tu vas engendrer, Samueli wako. c'est ton Samuel. Ana Anne anapata shida. était en difficulté. Anaolewa. Elle a été prise en mariage. Miaka inapita Les années sont passées bila mtoto. sans enfant. Na sasa bahati mbaya beko bawili kubunyumba. Et malheureusement, elles étaient à deux dans leur mariage. Mke mwenzake mwenyewe angeanza kumutia moyo, kumwambia ndugu yangu, hata hivi hauzale, ujipe moyo. Sa rivale qui devrait l'encourager disant, ma rivale, même si tu ne mets pas au monde, fortifie-toi seulement. Yenjo iko na ingiza tena muti kwa kidonda. C'est elle qui secouait un morceau d'arbre dans la plaie de Anne. Penina ambaye alikuwa njo mbanda yake, Pénina, sa rivale, njo mwenyewe uko na tia muti kwa kidonda chake, kwa ile habari ya kutokuzala kwake. c'est elle qui provoquait encore plus de douleur dans la plaie du fait que Anne n'avait pas encore d'enfant. Wakati uchungu unapita, Quand les douleurs sont devenues atroces, wakati kuonewa kunapita, quand Anne a été beaucoup plus dominée, ijapokuwa bwana yake alikuwa anampatia mara mbili, malgré que son mari donnait à Anne 2 fois plus que sa rivale, haikutuliza kidonda chake. cela n'avait pas bandé sa plaie. Haikutunza kidonda chake. Cela n'avait pas guéri la plaie de Anne. Bwana anampa mara mbili, Penina nayo huko anatia, anachochea. Le mari lui donne le double, et de l'autre côté, Pénina aussi secoué, provoquait plus de douleur. Ana décidé, Anne a décidé, hata ikiwa nina uchungu, même si j'ai des douleurs, nani mwenye nitapelekea? à qui irais-je donner, présenter ces problèmes? Anaangalia bwana njo mwenye baiko naishi naye miaka, jibu hakuna. Il regarde, elle vivait ensemble bien sûr avec son mari, mais il n'y avait pas de réponse. Hata nigeukie mtu mwingine, Je vais me retourner vers une autre personne maintenant. mwenyewe niende ni mumwangie uchungu wangu wote. C'est lui vers qui j'irai déverser toutes mes douleurs. Ile kaoneo kote niende ni mumwangie yeye. Tout ce mépris, j'irai déverser auprès de lui. Mumaisha inafaa kuwa wakati wengine na bapenina benye batakusukuma ujiraproche zaidi na Mungu. Vous savez, dans la vie, vous devez avoir des péninas qui vont pousser et que tu puisses te rapprocher plus de Dieu. Benyewe kazi yabo ni kukuchekelea, ni kukusimanga, ni kukuzarau, kisha bale njoo plus banakuumiza plus uko na musogelea Mungu. Ceux-là qui seront là pour te mépriser, pour te calomnier, pour faire toutes choses
mauvaises à ton endroit, plus ils sont en train de faire cela, et plus tu t'approches de Dieu. Biblia inasema Penina akaenda kuomba Mungu. La Bible dit, Pénina est parti prier Dieu. Mwaka Anne est parti prier Dieu. Penina huyo Ana akaomba Mungu, na katikati ya mwaka anaona mabadiliko katika maisha yake. Anne a prié Dieu et elle a vu un changement dans sa vie. Katika afya yake Ana anaona kusema hali yenye niko nayo leo si kama kawaida. Anne a constaté que l'état dans lequel je me trouve aujourd'hui, ce n'est pas normal. Anaanza vya kutematema mate. Anne a commencé à cracher partout. Bwana yake anaangalia, anasema mbona hii mate yenyewe unaanza kutematema tofauti na yenyewe unatemaka hii masiku. Et son mari a regardé, lui a dit, la manière dont tu commences à cracher, elle est vraiment différente de d'autres jours, la manière dont tu craches. Anaanza kusema leo sisikie tena appétit ya kula Thomson. Anne commençait à dire, je n'ai plus d'appétit de manger les Saint-Chars. Akikula milonge anatapika. Si elle prend de milongue, elle risque de vomir. Banamuletea saucisson anatapika. On apporte les saucissons, elle vomit. Anaambia bwana yake, asema kama wangena uletea taka poulet kakuchomewa. Elle dit à son mari, pouvez-vous m'apporter même une poulet? Banenda wanamuletea poulet, anakula, yone anatapika. Quand elle a pris ça, elle a encore vomi, Anne. Banaenda wanamtafutia kama kitu gani, anakula, sema naona kurufu na iko nanuka mbaya, sitakula. Bwana anaanza kumwambia unaanza kunichokesha. On amène encore un autre aliment, Anne dit non, ça sent mauvais, ça sent mauvais. Et son mari dit, tu commences maintenant à me tourmenter, à me déranger beaucoup. Kumwisho anaambia bwana yake beda mtafutie vile mabulongo ni binini wenye mnakulaka ba mama. Binkalabwe. Bimpemba. On est parti chercher les kaolins. Mtu tu anaacha kula mukate, anaanza kwenda kula bile bibulongo. Une personne ne veut pas manger le pain, il va manger la terre, les kaolins. Acha basi tugomboe muda, anazala mtoto. Anne a enfanté. Hallelujah. Amen. Anazala mtoto. Anne a enfanté. Nini yenye anasema? Qu'est-ce qu'elle a dit? Anasema niliomba kwa Bwana na amenipa mtoto na jina lake nitamwita Samueli. Elle a dit, je priais à Dieu et il m'a donné un fils et je l'appellerai Samuel. Samueli jibu ya maombi yangu. Samuel exaucé de Dieu. Jibu kutoka Mungu. La réponse qui m'est venue de Dieu. Niliomba kwa Mungu mtoto. Je demandais un enfant, un fils à Dieu. Inawezekana wewe hauombe mtoto. Peut-être toi tu n'as pas demandé un fils. Lakini una lile ambalo uko naomba. Mais tu as ce dont tu es en train de demander. Una ile ambayo inakuhangaisha katika maisha yako. Il y a ce qui te tourmente dans ta vie. Una ile ambayo inakuhangaisha katika jamaa yako. Il y a ce qui tourmente ta famille. Una ile ambayo iko inakuletea uchungu katika maisha yako. Il y a ce qui amène l'amertume dans ta vie. Una lile ambalo wako hata unaanza kukosa amani juu ya jambo lile ambalo ni kusumbua katika maisha yako. Parfois, tu manques la paix à cause de cette histoire-là qui te tourmente.
baukucheka banaanza kucheka. Il y a des gens qui commencent à se moquer de toi. Wenda unafanya siku olewe banaanza kuita kesheni. Peut-être tu as beaucoup d'années sans être prise en mariage, on commence à t'appeler celle qui veille toujours. Kama ingelikuwaka kusema huyu mtoto mwanamke ndio angeenda kuoa, kwa ile kusumbuliwa angeenda tako mtu asema jua kunitosha haya na kuomba uniowe. Si ça pourrait être capable, ça pourrait être possible que c'est la femme qui va prendre un homme en mariage, elle pouvait aller à côté d'un homme et lui dire ôte-moi cette honte, prends-moi en mariage. Mara mtu anasema Mungu ungeniondolea aibu hii. Peut-être tu dis Seigneur, tu peux ôter sur moi cet opprobre. Ana anazala mtoto. Anne a enfanté. Anasema huyo ni jibu la maombi, jibu kutoka Mungu ambaye ananiondolea aibu kwa huyu Penina ambaye alinisumbua. Elle a dit ça c'est l'exaucement de Dieu. Et cet exaucement vient d'ôter l'opprobre, la honte que j'ai recevée au travers Penina. Bwana anataka, le Seigneur veut akuheshimishe, t'honorer. Bwana lenye anataka ni akuheshimishe. Ce que le Seigneur veut et qu'il veut t'honorer. Pokea Samueli wako leo. Ton Samuel aujourd'hui. Pokea Samueli wako leo. Ton Samuel aujourd'hui. Hallelujah. Ana aliomba. Anne a prié. Na ndio kwa maana Paulo C'est pourquoi Paul, anasema kwa Wafilipi, il dit aux Philippiens, karibu tungelisema kama Paulo alikuwa karibu na Ana, ni kwamba anaanza kumwambia shauri. on pourrait dire que si Paul allait être à côté d'Anne, il commençait à donner les conseils à Anne. Ne vous inquiétez de rien. Musisumbushwe na jambo lolote. Hallelujah. Ne vous inquiétez de rien. Musisumbuke na jambo lolote. Ninaposikia hiyo verset, quand j'écoute et j'entends bien ce verset, linanipa picha ya kuona namuna gani batu ama mudunia munakuwa masumbuko ya kila aina. ceci me donne l'image du monde, la manière dont dans le monde il y a toutes sortes de difficultés. Yenyewe nitashindwa kuanza kueleza magumu, shida, matatizo yenyewe inajaa chungu tele katika dunia hii. Lequel je ne saurais pas commencer à expliquer tout problème, toute difficulté qui remplissent même des casseroles, si on peut le dire, dans ce monde. Haiko katika dunia tu, C'est pas seulement dans le monde, ndani ya maisha yako, ndani ya maisha yangu. dans ta famille et dans ma famille aussi. Ungeniuliza, Tu devrais, si tu pouvais demander, kama ungeniuliza mie masumbuko yangu, si tu pouvais me demander quels étaient mes problèmes et mes difficultés, yenyewe biko binanusumbua katika maisha, ce qui me tourmente dans la vie, biko vya mingi. c'est beaucoup de choses. Kwanza sawa pasteur, niko na masumbuko yenye kuliye kwa utumishi wangu. D'abord, étant pasteur, j'ai des difficultés liées à mon ministère. Niko na nyumba,
J'ai une maison. niko na batoto. J'ai des enfants. Kuna masumbuko yenye kuwa liye kubatoto. Il y a des problèmes liés aux enfants. Masomo, Les études. bavoile, Que les enfants s'habillent. kumasomo kwenye batenda namuna gani? Comment est-ce qu'ils iront à l'école? Leo asubuhi mtoto mwe wananiambia asema papa banaomba ya syllabus. Aujourd'hui matin, un enfant me disait, papa, oh, je dois avoir l'argent pour acheter les syllabus. Leo hii uko naona madevoir mpaka internet na baku secondaire. Aujourd'hui, faire les devoirs, il faut aller sur internet et même ceux qui se trouvent au secondaire. Shebe nya tukusomaka wakati wa internet tunasema kwanza Bwana asifiwe, lakini leo tunaanza kuhangaika ni 2000 ya kwenda nayo ku internet, devoir internet. Nous qui n'avions pas fait ces études pareilles, nous pouvons nous dire gloire à Dieu. Mais il y a un problème. Nous devons donner chaque jour 2000 francs internet, 3000 francs internet chaque jour. Mvule inanyesha, mai iliingia munyumba. Il y a eu la pluie, l'eau est entrée dans la parcelle, dans la maison. Gari nani huyu mekanisema wanasema unatembeza gari unasikia nza koko uko tena na masumbuko ya gari. Tu as ton véhicule, tu roules et il y a des problèmes. Le mécanicien dit là, il y a un problème. Courant hakuna wakati bwana katika. À un certain moment, il y a coupure de l'électricité. Mai mnafanya 3 jours mai haitoki. Il y a coupure de l'eau de la régie des eaux. Yani pendant 3 jours. Hiyo yote kwanza ni masumbuko yangu mie. Ça peut-être ce sont mes difficultés à moi. Bibi yangu na ya kwake. Ma femme avec ses difficultés. Batoto yangu na ya kwabo. Mes enfants aussi avec leurs difficultés. Kama tunachanga kwanza ile ya munyumba yetu, si nous mettons d'abord ensemble les difficultés de notre maison, inaisha kuwa belele ya masumbuko. Déjà, c'est beaucoup de difficultés. Paul anasema hivi. Paul dit ceci. Musijisumbue kwa jambo lolote. Ne vous inquiétez de rien. Lakini la kufanya ni nini? Ce qu'il faut faire c'est quoi? Asema katika yote. En toute chose. Katika yote. En toute chose. Anasema masumbuko yetu twende nayo kwa Mungu. Allons avec nos difficultés à Dieu. Masumbuko yako wende nayo kwa Mungu. Va avec tes problèmes à Dieu. Ndio adresse yenyewe mimi nakupatia. C'est l'adresse que je te donne ce matin. Ndio adresse yenyewe mimi nakupatia. C'est l'adresse que je te donne ce matin. Masumbuko yako, tes difficultés, uipelekee Mungu. amène cela à Dieu. Kuna mahitaji yenyewe munatupelekea kashe ba pasteur. Il y a d'autres requêtes que vous amenez chez nous les pasteurs. Ayo kusema kama shewa pasteur ndio tunaletaka majibu. C'est pas nous qui amenons les réponses, non. Sisi kama tu batumishi yake Mungu, nous étant serviteurs de Dieu, ni kwamba unapeleka kwa Mungu kusema pasteur uomba Mungu wako. C'est que tu amènes chez Dieu au travers ton pasteur, tu dis pasteur, prie Dieu na nipatie jibu, qu'il me donne la réponse. Haleluya. Wakati unakuya na hitaji yako kwangu mie, quand tu apportes ta requête chez moi, Mungu eko na kuona, Dieu te voit, eko na kusindikiza, Dieu t'accompagne. sababu lele tu Mungu anajua, anasema kule ni kwa mtumishi wangu, parce que Dieu sait que là-bas c'est chez mon serviteur, lakini mwenyewe ataleta jibu ni mimi Mungu. mais celui qui va donner la réponse c'est moi Dieu. Tumpelekee Mungu, amenons à Dieu. Paul anasema kwa njia ya maombi Paul dit au travers la prière na kusi et des supplications. ndio sababu tuko hapa. Dieu, pourquoi nous sommes en ce lieu? Mungu alituambia Dieu nous a dit
kusema tuombee mahitaji. Que nous puissions prier pour les requêtes. Na kuombea mahitaji Et prier pour les requêtes, haina tufike tu c'est pas que nous puissions arriver seulement, tuikale que nous puissions nous asseoir, tuangaliane qu'on commence à se regarder, contempler. kusema Mungu lisema tuombee mahitaji Dieu, tu as dit que nous puissions prier pour les requêtes. na tunaanza kungoya. Et nous attendons maintenant. Kwa vile mwimbaji wa Zaburi anasema nitainua macho yangu ili nitazame milima. Comme le psautier dit, je leverai mes yeux vers la montagne. Asa msaada wangu utatoka kwa Bwana. Unainua macho kusema Mungu kule juu. D'où me viendra le secours? Tu lèves tes yeux, tu regardes. Na Mungu Directement Dieu. uko naangalia tu. Tu regardes seulement. Uko naangalia tu. Tu regardes. Lakini Paulo anasema Paul dit, tunaangalia nous regardons na tuko tunamwambia. et nous lui disons, nous lui parlons. Njoo hii. C'est ce que nous allons faire et nous faisons aujourd'hui. Kwa njia ya maombi na kusihi Au travers les prières et les supplications. na action de grâce. Et tendo la shukurani. Kwa Biblia yangu ya 21 inasema hivi, avec attitude d'action de grâce. Dans ma version second 21, sema na hali ya matendo ya shukurani. Tumalizie na hiyo verset ya 1 Jean chapitre 5 Terminons avec 14 à 15. terminons avec Jean 1 Jean 1 Jean chapitre 5 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 15. 14 à 15, nous lisons au nom de Jésus. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Swahili Na huu ndio ujasiri tulio nao kwake, ndio ya kuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake atusikia. aha Na kama tukijua kwamba atusikia, tuomba chochote, twajua kwamba tunazo zile haja tulizoziomba. Amen. rudilia tena Bwana. Na huu ndio ujasiri tulio nao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake atusikia. Ile ni ya kwanza. Na kama tukijua kwamba Samani, s'il te plaît. na wewe wa français simama. Et Soma ile 14e verset. 14e verset. na huu ndio ujasiri tulio nao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake Tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake atusikia. anafanya nini? Anafanya nini? Anatusikia. Ninataka uanze kujiapproprier Je voudrais que vous commenciez à s'approprier. ile neno. C'est cette parole-là. Tukiomba kufuatana na mapenzi yake, Mungu anafanya nini? Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous écoute. 15e verset. Na kama tukijua kwamba atusikia, tuomba chochote, twajua kwamba tunazo zile haja tulizoomba. Amen. Pensez. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. 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 Simama bwana. Kamata kwanza ile. Nataka tukamate ile verse mbili.
Je voudrais que nous puissions retenir ces deux versets. Asema tuwe na ile ujasiri. Dit, ayons ce courage. Kusema tukiomba kitu kufuatana na mapenzi ya Mungu. Si nous demandons quelque chose conformément à la volonté de Dieu, Yeye anatusikia. lui, il nous écoute. Si nous demandons quelque chose, Tukiomba kitu, niko na ile uhakika kusema kile kitu niko naomba j'ai la certitude disant que la chose que je demande, yenyewe niko namwambia c'est que je suis en train de lui dire, yeko nanisikia, lui m'écoute. na sa vile na yuwe eko ananisikia, Et comme je sais qu'il m'écoute, najua kusema kile kenye miko na muomba ninakipata. je sais très bien que la chose que je lui demande, je l'aurai. Niko na besoin ya kitabu cha nyimbo ya wokovu. J'ai besoin d'un livre de cantiques de salut. Minaanza kuomba. Je commence à demander, Baba, Papa, Seigneur, niko na besoin ya kitabu ya nyimbo ya wokovu. j'ai besoin d'avoir un livre de cantiques de salut. Minaonaka benzangu wakati wa kuimba banafungula nyimbo ya wokovu. Je vois les autres, quand il faut chanter, ils ouvrent leur livre de cantiques de salut. Franga ya kununua nyimbo ya wokovu mimi sina nayo. Je n'ai pas de moyens pour me procurer les livres. Baba, unisaidie na mie nipate na mie yangu kitabu ya nyimbo ya wokovu. Seigneur, aide-moi que j'ai aussi mon livre à moi-même. Na kushukuru sababu najua unanisikiaka. Je te bénis et te remercie parce que je sais que tu m'écoutes. Amen. Amen. Mimi napata. Je viens d'avoir ça. Napokea jibu ya maombi yangu. Je reçois la réponse à ma prière. Maombi ya leo La prière d'aujourd'hui, nataka hiyo verse mbili kusindikiza. je voudrais que ces deux versets t'accompagnent. Ni kwamba ona hitaji lako, C'est que vois ta requête, utaomba. tu vas prier. Mimi na mimi nitaomba. Je vais aussi prier. Wakati uko naomba, Quand tu vas prier, tayari ujue kusema sache très bien que maombi yangu Mungu eko nanisikia. Dieu écoute ma prière. Eko nanisikia. Dieu écoute ma Na prière. sa vile eko nanisikia, Comme il m'écoute, mimi nitapokea. je vais recevoir. Tena hapa mu français Si en français, haseme mufutur hapana. il ne dit pas, il n'est pas en train de dire au futur. Anasema mu présent. Il dit au présent. Nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Tunajua tuko na kitu, tunapata kitu kenye tulimulomba. Hallelujah. Amen. Nataka imani yako ipanuke. Je voudrais que ta foi puisse s'élargir. Wakati uko naomba ujue kusema niko napokea, hapana nitapokea. Uko unapokea. Ne dis pas que quand je prie, je vais recevoir. Non, dis je reçois. Kama ni ndoa ni kusema uko naona namna gani uko nafanya mariage. Si c'est le mariage, considère-toi dans le mariage en train de faire le mariage. Usione utafanya mariage lakini uko naona kama ni fi unaweza kuvala lushungi. Si tu es une fille, tu te vois déjà habillée dans une robe blanche. Uko naona vile Voilé. deja uko napika ile mapaya ba marié. Tu vois comment est-ce que tu avances comme des mariés. Kama haujazala bado
tu n'as pas encore enfanté. Uanze kuona namna gani uko pa tekniki na uko na zara. Savoir comment tu es dans la technique et tu es en train d'enfanter. Kama uko na magonjwa ya miaka, Si tu es souffrant une maladie de santé, kama uko mgonjwa, si tu es malade, uone namna gani uko musala d'operation na kuingia kuopera. considère que cette opération est en train de t'opérer. Hiyo ndio verse ambayo mtumishi wa Mungu ametupatia, na ni hii maneno ambayo ingelikusindikiza kwa maombi yako, C'est ce verset kwa maombi yangu ya qui puisse mchana leo. t'accompagner dans la prière ce matin où nous demandons le secours de Dieu. Pokea Samueli wako leo. Reçois ton Samuel aujourd'hui. Amen. Amen.